Salut tout le monde, ici Livia, bienvenue au podcast des Besties. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre 5e épisode où on parlera de guérir avant d'aider les autres. Et il y aura un sous-point qui sera la charité. Donc il y a 2 versets qui vont nous accompagner tout au long de ces thèmes. Ça serait 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Et puis ça sera Jean 13, versets 34 à 35. Donc on va commencer à définir un peu la charité. On va prendre du contexte biblique ainsi que du contexte social. Donc, bibliquement parlant, j'ai lu le verset, je parle de 1 Corinthiens 13 et tout, où ça parlait de la charité. Et ça m'a aidé à sortir un peu la définition en fait, de la charité selon la Bible. Donc, selon la Bible, la charité, c'est un amour sincère et profond que tu veux manifester envers les autres. Donc, amour sincère et profond manifesté envers les autres. Et dans le cadre social, c'est vraiment le fait d'aider les autres sans pour autant que tu t'attendes à quoi que ce soit et tout. Quand je parle d'aider les autres, ça peut être de manière financière, ça peut être donner du temps aux personnes, des conseils, tout ça et tout. Peu importe ce qui se passera, ce que tu donneras à la personne, mais que l'acte que tu poses, que tu t'attends pas à quelque chose que comme, ok, je suis en train de faire ça et j'attends à ce que cette personne me rende ça, cette personne me donne ceci en retour. Donc, je pense que c'est ça. Donc, la charité, de manière biblique, on va dire ça comme ça, c'est vraiment un amour profond et sincère. Et puis, si on tient compte de la vie de tous les jours, on dira que la charité, c'est vraiment le fait d'aider les autres sans pour autant que tu t'attendes à quelque chose de retour. Donc c'est ça. Et puis, en tant que disciple de Jésus-Christ, on essaie en tout cas de tous les jours de nos vies, dans notre quotidien, on essaie au fait de vivre comme le Christ, à refléter les Christ au fait. Et il y a aussi ce côté où on a eu beaucoup de difficultés, nous sommes passés par des épreuves tellement difficiles, il y a eu de personnes qui nous ont trahis, il y a eu au fait la vie, peut-être à un moment donné, nous a pas souri au fait. Vous voyez, et peut-être que chez certaines personnes, ça créait des blessures, des traumatismes, ça changeait au fait cette façon de pouvoir aimer, Avant même qu'on continue, je vais qu'on lise un peu les versets que j'ai donnés, pourvu que vous entriez au fait dans le concept. Donc on va commencer avec Jean 13, 34 à 35. Donc, je vais lire avec la version Louis Ségon. Donc Jean 13, 34 à 35, ça dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ici, Jésus nous parle de l'amour. C'est vraiment clair. Et on va aller dans 1 Corinthiens 13, comme j'avais dit, 4 à 8, on va lire. Donc, le verset 4 dit « La charité est patiente. » La charité est patiente. La charité est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité n'est suivante point. Elle ne se flatte point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Et le verset 8, pour finir, la charité ne périt jamais. Moi, je veux qu'on retienne ça. La suite, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais moi, je veux vraiment, dans le verset 8, qu'on retienne, la charité ne périt jamais. Donc, comme je disais, les 2 versets vraiment vont nous aider à comprendre ensuite, au fait, la nuance entre la charité, guérir avant d'aider les autres, ainsi que la charité, la nuance entre les deux au fait. Donc c'est ça.
Et moi, comme je disais et tout, Ces moments difficiles qu'on a surmontés et tout, parce que chaque personne, moi je suis sûre qu'une fois au moins dans ta vie, t'es passé par un moment difficile, quelqu'un t'a trahi, t'as été déçu, peu importe et tout. Peut-être t'as donné plus et t'as reçu moins, ok? Tu t'es fait duper, comme on le dit et tout. Ça a créé des blessures, des traumas, ta façon d'aimer et tout. Tu t'es dit, ok, tu sais moi, je vais plus aimer avec mon cœur là, je vais plus aimer. Vous voyez? Mais moi je dis, quand tu sais que au fond de toi, t'as eu au fait ces genres de choses, t'as des blessures, t'as toutes ces affaires-là, c'est en ce moment-là que ton regard doit être tourné vers ton créateur. Ton regard doit être tourné vers ton créateur. Pourquoi je dis ça? Peut-être que tu vas me dire, bah écoute, moi je sers à l'église, j'ai jeûne, j'ai pris, je suis déjà dans mon ministère et tout. Tu dois te poser la question, est-ce que il y a des choses, il y a des blessures, est-ce qu'il y a des traumatismes qui m'empêchent d'aider vraiment, totalement, pleinement, au fait, les personnes? Parce que ce qui est sûr, tu peux tout avoir, Dieu t'a fait grâce, il t'a donné les dons et tout, qui, selon sa grâce et tout. Et là, les dons sont là et tout. Et moi je dis toujours pour expérimenter, pour exercer totalement tes dons, tu dois être stable. Stabilité spirituelle, on va commencer par là, physique, mentale et tout. Moi, je pense que tout, au fait, c'est concorde. Il doit avoir une concordance entre l'âme, l'esprit ainsi que le corps pour servir pleinement, pour exercer pleinement le don que le Seigneur t'a donné. Donc, tu peux me dire que ouais, j'ai jeune, je suis déjà dans mon ministère, tout ça et tout, mais pourquoi tu me dis je dois tourner mon regard vers les seigneurs et tout pour concernant mes blessures, tout ça et tout, mais je suis déjà dans les seigneurs et tout, mes blessures vont disparaître. Peut-être que tu dis ça, mes blessures vont disparaître, Jésus a tout payé sur la croix. Oui, Jésus a tout payé sur la croix, mais on a aussi notre part de faire des choses. Si tu es conscient qu'il y a des choses que tu dois changer, il y a des choses que tu dois détruire qui feront en sorte que tu ne puisses pas au fait expérimenter, tu ne puisses pas au fait, comment on dit ça, que tu ne puisses pas exercer totalement ce que les seigneurs a mis en toi. Tu dois retourner d'abord auprès du Seigneur, tu laisses tout entre les mains du Seigneur, tu dis Seigneur, tu sais, j'ai remarqué ça, j'ai du mal à faire ça, j'ai du mal à faire ça, aide-moi et tout, parce que je veux te servir pleinement, je veux vivre pour toi au fait. Parce que vivre pour Christ, ça veut dire que tu dois tuer les toits au fait. Tu dois tuer les toits avant de vivre pour le Christ, avant de servir les autres. Tu tues le toi. Quand je parle du toi, ce sont des comportements négatifs qui t'empêchent au fait d'expérimenter, d'exercer pleinement ce que le Seigneur a mis en toi et tout. Parce que le Seigneur met toujours quelque chose en toi pour les autres, pour aider les autres. Et si toi, tu n'es pas spirituellement, mentalement, physiquement stable, tu ne vas pas exercer ce don ou cette grâce, tu ne vas pas exercer la charité. Dans ces cas, on parle de la charité. Tu ne vas pas exercer cette charité pleinement selon ce que le Seigneur veut que tu fasses. Vous voyez un peu. Donc c'est très important et tout de retourner au fait auprès du Seigneur. Tu te déposes au fait tout ce que tu as comme blessure, que tu connais ou que tu ne connais pas, que tu ignores ou que tu n'ignores pas, tu le déposes auprès du Seigneur et c'est là que le Seigneur va commencer à travailler. Et en tout cas, je vais préciser, je ne t'ai pas dit, par exemple, si tu servais déjà à l'église, tu as déjà ton ministère, je ne t'ai pas dit que, oh non, tu vas arrêter ton ministère, va d'abord guérir, tout ça et tout. Non, tu peux faire les deux à la fois. Tu vois? Tu fais les deux à la fois, mais moi, je dirais dans ces cas, ce qui doit primer, c'est ta guérison. Ok? Je t'ai pas dit que tu dois abandonner ton ministère et tout. Non, 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 non. Ce qui doit primer, c'est ta guérison. Si tu dois prendre une pause, peut-être, oh, prends-le. Si le Seigneur t'a convaincu, bien sûr. Tu le prends, mais tu vas guérir. Parce que ta guérison va aider plusieurs personnes, en fait. Ta guérison va aider plusieurs personnes. Et ne prive pas certaines personnes
d'une grâce que le Seigneur a déposée dans ton don qui aidera ces personnes, au fait. N'y prive pas à ces personnes cette grâce, s'il te plaît. Va auprès du Seigneur, guéris et relève-toi, reviens en force et exerce pleinement ton don, exerce pleinement la charité, au fait. Exerce pleinement la charité. Donc, c'est ça que je dis, je veux dire et tout sur ce point. Et aussi, comme on va retourner dans 1 Corinthiens 13, 14 à 8. Je vais donner quelques exemples et tout. Par exemple, toi, t'es appelé dans un ministère, au fait, t'es pasteur, ok. Par exemple, t'es pasteur, peu importe, t'es appelé au ministère. Mais t'aimes pas qu'on te fasse des remarques. Peut-être que t'as des proches et tout, des conseillers, tout ça. Mais t'aimes pas les remarques. Et une fois que le Seigneur bénit ton fils spirituel ou ta fille spirituelle et tout, tu commences à être comme mais attends, pourquoi il fait ça plus que moi? Pourquoi il fait ça plus que moi? Oh, tu l'as posé la question. dans le verset, dans 1 Corinthiens 13 à 4, 1 Corinthiens 13, 4 à 8, ça dit que la charité n'est pas envieuse. La charité n'a point d'orgueil. Parce qu'une personne qui n'aime pas les remarques, c'est une personne orgueilleuse. On va le dire comme ça. Parce que tu n'es pas parfait. Tu n'es pas une personne parfaite. Donc, il y a certaines choses que toi, tu ne verras pas, mais ton entourage le verra. Ils vont venir te dire, ok, tu sais, on a vu ça, ta manière de faire des choses et tout, peut-être que la prochaine fois, fais ceci, c'est là. Toi, quand on vient te voir, tu es comme, pourquoi tu me dis ça? Tu sais, moi, je suis les pasteurs, tu n'as rien à me dire, tout ça. La grâce, Dieu m'a déposé, Dieu m'a mis le don, Dieu, je le fais pour Dieu, tout ça. Oui, tu le fais pour Dieu, mais tu dois aimer les remarques. La charité n'a point d'orgueil. Tu dois pas être orgueilleux, orgueilleuse. Redescends sur terre. Est-ce que Jésus était orgueilleux? Parce qu'on doit refléter les seigneurs. Est-ce que Jésus était orgueilleux? Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Ok. Là, par exemple, tu es appelé à évangéliser et quand peut-être quelqu'un fait quelque chose qui t'énerve, ne fait pas une chose de la manière dont tu voulais, là tu t'énerves, t'es hors de toi et tout. On dit que la charité est patiente. La charité est patiente. Quand tu enseignes quelque chose à une personne, tu dois avoir la patience. Parce qu'on doit se dire que chaque personne est différente, en fait. Peut-être toi, ta manière d'apprendre, tu apprends rapidement. Et il y a d'autres personnes, ça prend 2 jours, ça prend 3 jours, 1 semaine ou plus. Donc, il faut avoir de la patience dans ta manière de faire les choses, dans ta manière au fait de parler. Tu dois avoir la patience. Tu n'as pas besoin d'envier parce que la charité n'envie pas. La charité n'a pas d'orgueil. Tu ne dois pas être orgueilleux. Moi, c'est vraiment le 3 points que je voulais insister. La patience, l'humilité. Tu ne dois pas avoir de l'orgueil. Tu dois être humble. Tu ne dois pas envier au fait. Quand quelqu'un, tu vois que dans le ministère, lui là, toi, tous ces temps, tu prophétises pas et tout, lui commence à prophétiser, il dit, je suis en train de voir dans ta vie, je vois la grâce des dieux dans ta vie, je suis en train de voir tout ça, et toi, t'es comme, sûrement, il y a quelque chose derrière ça, il y a un esprit bizarre, il a touché les fétiches. La charité ne soupçonne pas les mal. La charité ne soupçonne pas le mal. Et je donne tous ces exemples, pourquoi? Parce que les personnes les cas que j'ai donnés, en fait, je dirais ça, les personnes qui sont comme ça, au fond d'elles et tout, ce sont des personnes qui ont été blessées, qui ne sont pas guéries. Et quand tu n'es pas guéri, tu blesses les autres. Tu blesses ton entourage, ça peut être conscient ou inconsciemment, tu blesses ton entourage. Et surtout quand tu es dans un ministère, quand tu dois servir le Seigneur, quand tu dois exercer la charité au quotidien, en étant blessé, je pense que tu fais mal les choses.
Parce que le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus-Christ ne nous a pas aimés d'un amour imparfait. C'est un amour parfait, au fait. Ce qui est sûr, nous ne sommes pas parfaits. On a nos failles et tout. Mais chaque jour de nos vies, on essaye de refléter Christ. On essaye d'être parfait avec l'aide du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ça ne sera pas un long podcast et tout. Moi, je voulais te parler de la charité et tout. De guérir surtout. Le gros thème, c'est guérir avant de servir les autres. Guérir avant d'aider les autres, au fait. Parce que tu ne peux pas aider quelqu'un si toi-même, tu ne veux pas te faire aider. Tu ne veux pas être aidé. Tu vois? Tu dois guérir avant d'aider les autres. Admettons que toi, tu as un ministère. Au fait, ça aussi, c'est un exemple random que je prends. Le Seigneur... avec les temps, dans l'intimité avec les seigneurs, tu as découvert que ton appel, c'est dans le ministère des guérisons et tout. Le ministère des guérisons, c'est vaste, c'est beaucoup de choses. Tu vas rencontrer différentes personnes avec différentes difficultés, différents traumas, peu importe. Et toi, tu dois être capable, au fait, d'apporter une aide à ces personnes. Par la grâce de Dieu, au fait. Parce que Dieu travaille sur nous, au fait. Dieu travaille sur nous. Il nous donne des choses pour aider les autres, comme je le disais tout à l'heure et tout. Et si toi-même, tu n'es pas guéri, toi-même, tu comprends pas, au fait, tu as des insécurités, tu as des traumas, tout ça et tout. Comment tu penses que t'as comme l'exercement dans ces domaines de guérison fera en sorte que tu puisses aider cette personne qui est face à toi, cette personne blessée, cette personne trahie, cette personne qui est dépourvue de force, qui comprend plus rien de sa vie. Comment tu penses que tu vas aider cette personne si toi-même t'es pas guéri, si toi-même t'es pas stable? C'est très important, guys, c'est très important. Là, je suis un peu allée, en général et tout. C'est parce que ça prend le tout. Pour que tu exerces dans un ministère, peu importe ce que le Seigneur va te donner et tout, c'est très très important que tu guérisses. C'est très très important pour que tu guérisses. Et si on doit retourner à notre thème, notre sous-thème, la charité. La Bible le dit, la charité c'est une très grande vertu. La charité c'est vraiment une très grande vertu. Je pense que quand vous allez un peu plus loin et tout, toujours dans 1 Corinthiens 13 et tout, je pense que ça parle de 3 vertus. Ça parle de la charité, ça parle de l'espérance, ça parle de la foi. Et on dit que la charité est la plus grande de vertus. Donc, je vais encore le répéter et tout, pour exercer pleinement et correctement la charité ou autre don que le Seigneur a mis en toi, il faut que tu sois guéri, il faut que tu sois restauré. La guérison va prendre du temps, la guérison n'est pas facile. Il y aura des moments où tu vas être down, tu vas pas te reconnaître, tu vas pleurer, tu vas plus te reconnaître, mais le Seigneur est en train de travailler en toi. Vaut mieux passer de ces moments-là que d'ignorer la guérison et aller blesser certaines autres personnes. Non, ça, moi, je dirais que c'est être égoïste, au fait. C'est être méchant. Donc, c'est ça, tu dois être, pour exercer pleinement, correctement et tout, que ce soit la charité ou autre chose, tu dois vraiment être guéri et restauré par le Seigneur. Et il faut vraiment briser les comportements qui empêchent vraiment que tu puisses aimer sans crainte. Parce que tu dois savoir aussi, pour exercer la charité, tu dois aimer. Tu dois aimer. Tu dois aimer. Comme le Christ a dit qu'on s'aime les uns les autres comme lui, il nous a aimés. Et si tu veux aimer comme Christ, si tu veux vivre comme le Christ et tout, il y a certaines choses, certains comportements que tu dois bannir, il y a certaines choses que tu dois laisser, tu dois apprendre à aimer sans crainte.
pas avec naïveté et tout. Parce qu'il y a d'autres personnes et tout, malveillantes, on va le dire. Ça, c'est que c'est un côté réel. Certaines personnes malveillantes vont profiter de comme, t'es comme, oh ouais, oh, il est plein d'amour, tout ça et tout. Certaines personnes malveillantes, comme je disais, peuvent profiter de ça. Tu dois apprendre à aimer sans crainte, mais pas avec naïveté. Tu ne dois pas être naïve ou naïf. C'est ça. Apprends à aimer sans soupçon. Parce que la charité ne soupçonne point le mal. C'est ça. Et puis, à comprendre aussi que chaque personne est différente. Avoir de la patience, c'est très important et tout. Donc, c'est ce que je dirais pour finir en tout cas. Et sachez que tu peux avoir l'onction. Le Seigneur peut te mettre. T'es loin au fait. Donc toi, quand t'es là, on sent même la présence des dieux. On dit wouh! Horaya Bacha. Je sens la présence des dieux. Mais en toi, tu peux avoir l'onction. Comme j'ai dit, quand tu es là, on sent la présence de Dieu. On s'est dit, oh yarashi. Quand tu es là, les gens ont envie de prier. Risha yabagabosi. Mais dis-toi que si tu n'as pas au fait ramené au fait tes traumas, tes blessures, les choses non dites et tout auprès du Seigneur, tu peux avoir tout ça. Mais au fond de toi, tu finiras par blesser les personnes consciemment ou inconsciemment. Car une personne blessée blesse en retour. Donc aujourd'hui, je vous exhorte vraiment avant d'exercer quoi que ce soit, avant de se dire oui, je réponds oui à Dieu, je réponds oui à l'appel des dieux, je suis pleinement à toi Seigneur. C'est mieux au fait, c'est très important de vous assurer que vous êtes guéri. Vous avez ramené toutes vos blessures, tous vos traumas, tout ce qui vous dérangeait autrefois à Dieu au fait. Et que le Seigneur puisse comme guérir au fait, vous transformer, vous restaurer. Parce que moi je pense que si Dieu t'appelle à le servir, il ne va pas te dire d'aller avec les fardeaux qui te dérangeaient autrefois. Notre Dieu n'est pas comme ça. Donc aujourd'hui, quand tu finiras cet épisode, si tu veux va relire un peu les 2 versets que j'ai donnés, 1 Corinthiens 13, 14 à 8, et puis Jean 13, 34 à 35. Donc c'est ça, aujourd'hui j'ai pas trop parlé, le Seigneur m'avait mis à cœur de parler de ça en tout cas, à toutes les personnes qui veulent vraiment exercer pleinement, qui ont l'onction, qui disent ouais moi j'ai un appel, va d'abord guérir et puis tu vas servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve prochainement pour le 6e épisode. Comme d'habitude je ne dis pas le titre, vous allez le découvrir. Donc prenez soin de vous. Si vous avez des questions, comme je le répète toujours, vous pouvez m'écrire sur Instagram podcastdesbesties ou par mail podcastdesbesties26@gmail.com ou soit sur TikTok aussi, podcastdesbesties aussi. Donc je serai contente et heureuse de vous répondre. Donc à bientôt, prenez soin de vous. Bye.